Anne-Laure Morata, bonjour. Alors c'est en cumulant deux de vos passions, l'histoire et la littérature, que vous avez écrit L'héritier des Pagans, qui situe l'action au XVIIe siècle, avec un jeune paysan breton qui se bat pour prouver son innocence dans le meurtre de son meilleur ami. Et cette semaine est sortie la suite donc, de L'héritier des Pagans, et qui s'appelle Le jeu de dupes. Alors, le principe de cet entretien, c'est de nous raconter un moment fort de votre vie d'auteur. Si vous avez une petite idée. Alors, un moment fort, c'est suffisamment. C'est bon là? D'accord. Écoutez, le moment le plus fort, le premier moment, ça a été le concours auquel j'ai participé en fait pour pénétrer dans le monde de l'édition. L'héritier des Pagans a été édité en septembre dernier suite à un concours avec les éditions du Masque. C'est mon éditeur. Il avait organisé un concours de nouvelles, intrigue et mystère dans l'histoire de France. Et j'ai remporté ce concours qui était mené par Jean Daillon, qui est un des auteurs phares de la collection Labyrinthe. Et nous avons été plusieurs lauréats en fait qui avons reçu un prix au Salon du Livre. J'ai pu approcher comme ça Hélène Guéry qui est l'éditrice et je lui ai dit que j'avais un manuscrit à la maison que j'aurais bien aimé lui envoyer, ce que j'ai fait. Et quelques mois plus tard, elle m'a appelé pour me dire que j'ai été éditée. Et pour moi, le moment fort, ça a été quand j'ai vu mon nom parmi la vingtaine des noms de personnes sélectionnées pour un premier vote, parce qu'il y avait un vote des internautes, et puis après, le jury qui décidait. Voilà. Donc c'était bien, il y avait en même temps les lecteurs, et puis en même temps des professionnels qui se prononçaient sur la nouvelle. Voilà, donc un de mes premiers moments forts, ça a été de voir mon nom vraiment parmi la sélection, et puis après, de voir le fruit de la première édition d'Héritier des Pagans, le premier livre. Voilà. Et l'idée de cette histoire, c'est venu comment? Alors je suis d'origine bretonne, donc les Pagans ce sont les naufrageurs qui attirent des bateaux, qui arrivent et ils font croire qu'il y a un feu, un phare, alors qu'en réalité ce sont des feux allumés sur la côte. Et le bateau vient, s'échoue et ils en profitent pour prendre la cargaison. Voilà, donc ça c'est la scène inaugurale de l'héritier des Pagans. Et un petit garçon va survivre au massacre et va être élevé en petit paysan breton, comme vous l'avez dit. Et un jour, il se réveille avec à côté son meilleur ami qui a été égorgé et on l'envoie aux galères. Et il comprend qu'il gêne. Quelqu'un peut se débarrasser de lui. Donc il va essayer de mener l'enquête pour découvrir qui il est réellement, car il est évident que c'est pas un petit paysan breton qu'on veut éliminer. Et la suite, il y aura un troisième tome. Alors Après là, le le jeu jeu de de paume, dupes. alors le jeu de dupe, pardon, pas de jeu de paume, le jeu de dupe vient juste de sortir mercredi. Donc voilà, c'est déjà ça. Mais l'idée est déjà germée. Alors pour le troisième, oui, parce qu'en fait, vous savez, pour les livres, on a toujours un an de décalage pratiquement avec le moment où ils sortent. Donc là, j'ai fini une phase de recherche. C'est vrai que je me projette dans un troisième, et je pense que je vais sauter une génération. Je n'ai pas encore commencé à le rédiger, mais je pense qu'on va sauter une génération pour aller plus vers le règne de Louis XIV. Et là, on est sous la fronde, l'enfance de Louis XIV. Voilà, donc là, j'ai fait la fronde parlementaire, la fronde des princes, et j'aimerais passer vers un moment où Louis XIV sera adulte. Voilà, donc je ne sais pas encore exactement ce que ça va être, mais ça va être dans cette période-là, je pense. Dernière question, quel livre êtes-vous en train de lire en ce moment? Votre coup de cœur? Alors moi j'ai un gros coup de cœur et je l'ai croisé sur le salon, c'est Simone Berthière, parce que j'adore l'histoire, c'est vraiment... je suis pas historienne du tout, mais les livres de Simone Berthière ce sont des petites merveilles. Et moi tout particulièrement là je redécouvre Mazarin avec C'est le maître du jeu je crois, hein, le titre exact. Et c'est un livre formidable qui donne un peu la vérité sur Mazarin, qui est un petit peu caricaturé. Et là je trouve qu'on lui rend hommage et voilà, Simone Berthière. Merci alors. C'est moi qui vous remercie.